j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi? On va le faire, on retourne dans les petits story time parce qu'il y a cet événement qui est arrivé quand même récemment, au mois de décembre, comme fin novembre. Vous savez, c'est l'organisation de mariage et tout ça. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de messages qu'on peut retenir. Écoutez quand je vous parle de discernement, écoutez sa petite voix. Parce que des fois, même si quelqu'un qui peut se présenter à vous, qui peut avoir les meilleures intentions pour vous, mais derrière, on ne sait pas, est-ce qu'il est endoctriné, derrière, il a d'autres intentions pour vous. Et des intentions qui sont un peu moins bonnes. Donc, des fois, il faut écouter et se dire que on n'est pas là pour tenter Dieu. On n'est pas là pour se dire, je vais aller dans le sacrifice, Dieu va venir me secourir. Même ça t'est écrit. Dieu l'a dit. Tu ne vas pas me tenter pour voir ma force. Il y a des fois, le discernement, tu l'as en toi. Ton esprit, ta petite voix que tu as en toi peut te dire stop. Et c'est face justement parce que la première rencontre ou rencontre, parce que moi, j'avais pas techniquement fait la rencontre de ce pasteur-là. C'est pas aussi, il y a un autre passage qui dit dans la Bible, c'est pas tout homme de Dieu ou toute personne qui se dit je suis de Dieu qui l'est réellement, qui prêche réellement Dieu. Il y en a qui ont d'autres intentions beaucoup plus sombres. C'est pour ça que l'esprit de discernement, il faut l'écouter. Donc, on peut s'installer, guys. On se met confortablement. Story time. Je pense que le vendredi, je vais essayer de faire comme thème déjà pour le vendredi, le story time qui va servir d'édifier, d'expérience ou des fois juste de raconter quelque chose aussi directement. Donc, sans perdre des temps, on y va. À la base, le mariage devait être célébré, on regardait, ok, on va le célébrer à la mairie, parce que vous savez, dans les églises, dans un certain temps, c'est plus compliqué d'organiser un mariage, parce qu'il faut la rencontre avec l'église, il faut tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Là, j'avais reçu justement un appel de ma mère qui était super excitée de dire « Ah, prépare, va regarder avec ton église que tu es à Montréal pour avoir les références. » Parce qu'elle est en train de parler, de discuter avec un pasteur à Port-au-Prince. Et le pasteur, c'est le pasteur d'un de mes cousins qui est là-bas. Donc, il est prêt à le célébrer. Donc, moi, j'étais comme, ah, cool, génial, wow, ok. Tout de suite, je n'ai pas perdu de temps. J'ai écrit à mon église, MCI Canada, vous êtes de Montréal, vous cherchez une église où vous voulez juste aller, je vous conseille d'aller là. Et donc, j'ai écrit, au début, j'y vais, je cherche les contacts, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi actif. Donc, j'écris un contact. Et moi, je suis un petit peu des fois impatiente que je veux les réponses, les choses rapidement. Oui, ça fait partie de moi. Donc, j'avais pas encore, j'avais écrit, le moment que j'ai écrit le courriel, et puis je sais que c'est pressant d'avoir une réponse, de donner la lettre de référence d'eux pour pouvoir le transmettre au pasteur de Port-au-Prince. Donc, j'étais vite, il faut que je fasse vite, je dois faire les choses vite. Donc, je me rappelle, un moment, j'étais couchée dans mon lit. Et des fois, vous savez, vous réfléchissez. Des fois, c'est le moment quand tu es tout seul, tu es proche de dormir. C'est ton moment de réflexion que tu prends à réfléchir. Et puis là, envoie un message à la pasteur. Vous savez, les pasteurs, ils ont des Instagram aussi, ils sont de même. Là, je suis allée sur son Instagram. Je lui envoie un message privé. Pasteur, j'annonce, je vais me marier, j'ai besoin d'une référence pour remettre à l'église, au pasteur, pour qu'il puisse le célébrer. Et puis, j'ai pas encore reçu de réponse. J'ai envoyé un courriel, j'ai pas reçu de réponse. Elle m'a... Comme c'est dans un bon timing, je pense que j'ai écrit, il était presque 1h du matin. Par message privé. 1h du matin et quelques. Le matin, vers les 6-7 heures, j'avais déjà sa réponse. Elle me disait, ok, elle s'occupe plus nécessairement de l'organisation directe parce qu'elle a délégué, et puis c'est tout à fait normal. Elle a vraiment fait l'œuvre et elle peut déléguer parce qu'elle a créé vraiment des leaders dans le tout, dans la communauté. Donc maintenant, mais elle va quand même en glisser un mot pour aller regarder tout ça. Ok. Quelques temps plus tard, même dans la journée, ça travaille tellement vite. Elle me dit, va voir tes courriels, tu devrais recevoir un courriel.
En effet, je regarde dans mes courriels, j'ai reçu un courriel, l'église, eux autres, ils ont été rapides. C'est l'église que j'ai fait mon baptême chrétien. C'est ici que j'ai fait mon baptême de feu, ma rencontre avec Dieu, mon baptême de feu. J'ai quand même participé à un moment. Des fois, vous savez, vous êtes chrétien, ne veut pas dire on a chacun notre rythme, et puis vous comprenez. Bref, j'ai tout reçu le tout et puis j'étais vraiment impressionnée de voir dans la lettre de référence, ils avaient toutes les étapes que j'ai participé dans telle affaire, même les conférences que je participais, ils étaient au courant. Et il faut savoir, ceux qui sont de Montréal, MCI Canada, c'est une église de près de 3000 membres ou plus même maintenant. Donc, je me dis, wow, ils sont vraiment à cœur de savoir l'étape de chaque personne, guys. On a besoin de ça, peu importe le volume de l'église, de savoir qu'ils te connaissent. Et t'as pas besoin d'être, même si à un moment qu'ils te voient pas physiquement, mais ils savent que tu es là, ils peuvent savoir t'es qui. J'ai vraiment été touchée, puis j'ai tout de suite envoyé la lettre de référence qu'ils m'avaient écrite pour me dire voici, si vous avez besoin de plus d'informations, voici leurs coordonnées. J'étais waouh, ok. Et là maintenant, je me dis, tout a été fait de mon côté. Là maintenant, c'est là que ça commence l'horreur, avec ce pasteur du ghetto. Moi, je dis direct, pasteur du ghetto, direct. C'est le pasteur référé par mon cousin qui dit, ah oui, c'est bon. Lui, il dit, ok, il veut nous rencontrer. Moi, c'est sûr, je suis à distance. Donc, on peut faire une rencontre. Moi, le pire, qu'est-ce que je peux faire? On peut faire une rencontre. J'ai dit à mon fiancé, mon mari, j'ai dit, regarde, toi, tu vas y aller avec mon cousin. Quand tu le rencontres, appelle-moi. On va faire une vidéoconférence. Ça se fait. Des grandes entreprises le font des entrevues. Les entreprises, maintenant, ils te font plus te déplacer, ils font les entrevues en vidéo, parce que c'est plus simple pour tout le monde. Donc, ça se fait, il n'y a rien de complexe. Tout le monde a de l'Internet, on peut le faire, ou sinon, garde ton téléphone et toi, tu vas démarrer la vidéo. Et là, une demande qui semblait être toute simple, quand c'est le démon qui vient dedans. Je vous dis, quand c'est le démon qui vient dedans, ce qui semble être tout simple, ne l'est pas. Le pasteur, il est contre ça. Non, 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 pas de rencontre vidéo. Non, 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 non. J'étais comme, je veux la rencontrer, elle. Là, on essaie de l'expliquer, mais elle n'est pas là. En plus, mon temps était limité. J'avais comme des semaines. Tout marchait bien de mon côté. Même dans mon emploi, ces dernières minutes, j'ai pu prendre des congés et ça m'a été accordé. J'étais comme... En plus, vous savez, la période de décembre, la période des fêtes, habituellement, c'est une période très populaire pour tout le monde dans une équipe de vouloir ces périodes de vacances. Et ça m'a été accordé en dernière minute. Donc, j'étais comme, tout marche bien. Et là, moi, j'étais comme on était en train d'expliquer, mais le temps que je viens, mon vol, c'est mercredi. J'arrive le mercredi. Le jeudi matin, j'ai mon vol pour aller dans le sud. Parce que vous savez, il faut éviter de rester à Port-au-Prince. Donc, parce que Port-au-Prince, c'est chaud. Donc, et puis j'allais chez ma grande sœur qui est pas trop loin. Donc, passer la nuit et c'était déjà prévu. Mais lui, le pasteur insistait de façon insistante. Ça, c'était le démon dans sa vie. Il avait son plan pour moi. C'était un plan direct. Il insistait. Non, je veux la voir, elle. Mais t'as l'autre moitié, l'autre représentant, il va être là et puis ça va continuer avec lui. Et puis même lui après il m'avait dit que dans la rencontre il l'ignorait là, le pasteur l'ignorait, le calculait même pas. J'étais comme F. Et c'est pas comme si un pasteur que je le connais lui dit oh mais de toute façon c'est ton cousin, c'est le pasteur de ton cousin et c'est comme c'est un ami de la famille. Un ami de quelle famille? De quelle famille? C'est pas un ami là. Juste avec son plan comme ça. Après, j'étais comme énervée parce que moi, je suis très radicale. Quand je sens quelque chose, ça sent mauvais, c'est pas bon, je suis radicale, je dis, ok, même si j'ai eu toutes les possibilités que ça se fasse religieusement, au lieu de juste le faire à la mairie, j'ai dit, si ce n'est pas appelé pour se faire religieusement à cause de ce pasteur-là, il veut me mettre en danger, c'est-à-dire il veut que je quitte l'avion. Vous savez, en plus en Haïti, il y a certains quartiers, je sais à Port-au-Prince, c'est pas tout le Port-au-Prince qui est condamné. Il y a le beau quartier de Port-au-Prince, des coins qui sont merveilleux, qui vaut la peine d'être mis en avant. Et il y a les côtés populaires, ghetto, comme n'importe quel pays. C'est toujours comme ça. Il y a le ghetto, c'est plus risqué, c'est plus piégé. Et lui, justement, ce pasteur-là, il est dans le ghetto. Il était dans le ghetto, dans le Port-au-Prince, il doit aller là. Et puis des fois, les routes sont bloquées, les routes sont contrôlées par des bandits. Mais je ne sais pas c'est quoi son intérêt. Il voulait absolument que je vienne là, que c'est moi qui vienne. Et puis, on essaie de l'expliquer, mais regarde...
Elle va sortir, elle vient du Canada, elle va sortir de là et puis elle a son vol pour aller dans le sud. Parce que pour aller en province, pour aller dans les autres départements qui sont sécuritaires, qu'il y a du bon monde. Oui, on va le dire comme ça. Il y a 10 départements, et puis dans les 10 départements, c'est un département qui est le plus contaminé, c'est le Port-au-Prince, la capitale, malheureusement. Mais tous les autres départements, il y a les avions, donc heureusement, il y a Okai, le sud-est, Jacmel et le nord. J'espère que d'autres aéroports vont se faire ailleurs pour permettre à Saint-Marc et d'autres aussi de faire d'autres routes. Mais bref, et son insistance m'irritait. Et moi, je suis simple, ça peut être radical. Et puis même à un moment, même mon mari maintenant, il m'irritait parce qu'il était comme, ah, oh, mais de toute façon, t'inquiète, ça va être sécuritaire, on va juste prendre l'auto privée, on va aller le voir rapidement. Et puis, moi, j'ai comme, mais ça fait même pas de sens. Moi, j'aime pas ça, quelque chose qui fait pas de sens. Moi, quand je vois, c'est clair que ce qu'il demande ne fait pas sens. Ne fait pas sens. Pourquoi il veut absolument que je vienne, moi, directement? C'est pas comme si qu'il me connaît, on se connaît pas. On peut se parler en vidéo. Il refuse. Il veut que je prenne la route, c'est-à-dire que je sors de chez ma soeur. Je prends la route auto publique parce que c'est comme lui vient me chercher chez c'est ma soeur. On prend la route publique, donc le transport public, pour aller jusque dans le ghetto, dans les quartiers plus chauds, pour aller rencontrer le pasteur. Puis il nous a pas donné de rendez-vous, rien du tout. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça, et puis on va nous faire attendre que quelqu'un dans le quartier, souvent dingue, l'appeler, dire, oh pasteur, il y a quelqu'un qui est venu vous voir. C'est quoi l'intérêt? C'est-à-dire, quand je vais être là comme ça, j'étais supposée te dire quoi? C'est comme, tu me mets tout en danger comme ça, et quand on a fini, on reprend la route de transport public pour retourner chez ma soeur, prendre mes valises, prendre mes trucs, pour aller à l'aéroport, retourner à l'aéroport pour aller prendre l'avion pour aller dans le sud. Make it make sense. Faut que ça fasse du sens. Il n'y a aucun sens. Tout ce que c'est de mettre, c'est déjà, on sait quand tu voyages, le plus qu'on peut quitter Port-au-Prince rapidement, le mieux que c'est. Donc lui voulait que je vienne dans le quartier populaire, prendre le transport public, aller dans le quartier populaire pour rencontrer sa gueule. Oui, non, il m'a tellement irrité. Lui, c'est un démon. Et puis j'ai dit, ok, si c'est appelé à être comme ça, on fait un mariage à la mairie comme ça devait être. Et puis ça devait pas être appelé à être religieux. Donc moi, je m'étais déjà résignée à ça. J'ai dit, tu sais quoi, ma relation avec Dieu, chacun a notre relation directe, mais moi je parle avec Dieu, c'est comme un père. C'est comme le père que j'aurais voulu des fois parler avec tout le temps. C'est que je dis, regarde, tu vois, moi, j'étais toute contente que c'est toi tu vas pouvoir célébrer mon mariage. Puis là, ça se passe pas comme ça. Il veut me mettre comme ça en danger. Tu l'as dit que tu veux pas qu'on va te tenter. Pourquoi il veut d'aller de tenter dans le ghetto comme ça? C'est quoi son plan qu'il a pour moi? Peu importe que ce pasteur-là, mon cousin va dedans, que mon cousin a des bonnes intentions pour moi. Des fois, c'est ça le piège des gens. Vous allez vous mettre dans des mauvaises situations parce que, soi-disant, il y a quelqu'un que vous avez confiance, mais cette personne-là va vous sacrifier. Donc, oui, je vous dis, ce story time-là, c'est direct, c'est clair, c'est direct. Et là, c'est comme, ok, je continue de faire mes affaires. Je dis à ma mère, tu sais quoi, il n'y a pas de stress. On va faire ce qu'on doit faire à la mairie. Et puis on va faire une petite célébration normale. On va allumer 2-3 bougies au pire pour amener le côté spirituel. Et c'est tout. Ça devait être fait comme ça devait être fait. Donc, là, après quelques temps plus tard, guys, moi, pour moi, c'est simple. Il n'y a pas question de, oh, mais t'as pas à t'inquiéter. Tu sais, j'aime ça quand le monde dise, t'as pas à t'inquiéter, c'est toi qui exagères. Non, guys, quand vous avez, des fois, il y a beaucoup de monde qui peuvent éviter des situations, c'est parce qu'ils s'écoutent pas, parce qu'ils écoutent la personne, l'entourage à côté d'eux qui dit, ah, mais toi aussi, t'exagères, là. Tu sais, ça va bien se passer, tu vois, juste, qu'est-ce qui va pouvoir t'arriver? Moi, je dis, c'est juste le fait que cette personne-là qui se dit pasteur, ok, peut-être, c'est pour ça que j'en profite de dire, il y a beaucoup de ces pasteurs-là, du diable, qui sont là pour venir voler vos âmes. Et puis, ils ont des projets pour vous. C'est pas des projets de bonheur. Parce que, désolé, même c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit, mon Père, le Dieu, là, Yahweh, il a dit, dans la Bible, c'est écrit, j'ai des projets de bonheur pour toi, des projets de gloire pour toi. J'ai pas des projets dans le chaos. Je vais pas te risquer, sachant te prendre, te faire te déplacer, marcher dans le soleil, courir, être dans le stress,
peut-être que tu peux rater ton vol qui t'attend, il y a l'avion qui t'attend, tu peux le rater, d'être dans le stress du quartier que tu vas pour soi-disant aller chercher un soi-disant pasteur qui est là pour sauver des âmes. À mon nom, en mon nom, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous savez, Dieu, il voit les choses agir, il sait comment il doit agir parce qu'il avait réglé tout le reste des choses. J'avais ma référence, j'avais tous mes documents, tout était là. J'ai eu mon pasteur. J'ai eu ma vraie équipe pastorale qui m'attendait à Jacmel. Quand je dis équipe, c'est une équipe. Et puis en plus, leur église, elle est aussi située, juste le dire, leur église est aussi située, ils ont l'annexe à Jacmel, mais ils sont aussi à Montréal. Je suis appelée à aller les visiter. Mais quand j'ai vu ce signe-là, j'ai fait « God! Les choses se font de façon merveilleuse. » Et justement, quand on arrive à Jacmel, vous savez, Jacmel, c'est le plus beau département, la plus belle ville. Bon, ok, c'est pas un département, Jacmel. Jacmel fait partie du sud-est. Mais Jacmel, c'est la plus belle ville en Haïti, période. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de monde d'autres pays qui me suivent. Et puis vous entendez parler d'Haïti. Haïti, ce n'est pas Port-au-Prince. Donc, prenez votre billet d'avion, venez explorer les autres départements et surtout, venez à Jacmel et puis dites c'est de la doigt. Dites c'est de la doigt, vous allez être accueillis avec tout. Dites c'est de la doigt pour de vrai. Et puis, l'équipe, j'ai rencontré justement ce pasteur, toute l'équipe qui était là. Et puis, tu te sens vraiment que, là, j'ai dit, je suis dans la volonté de Dieu. Que Dieu voulait que j'ai un mariage religieux. Et ça s'est fait en un temps rapide. Ils ont tout organisé ça en un temps rapide. Ils l'ont célébré du début jusqu'à la fin. Ils ont été avec nous parce que, vous savez, les mariages aussi, pour que il y a tous les documents qu'il faut faire. Il y a les bilans médicaux qu'il faut aller faire. On marchait ensemble dans les rendez-vous. Et puis, on voyait comme les pasteurs venaient, les représentants qui venaient... sœurs venaient, ils venaient nous accueillir pendant qu'on attend à l'hôpital. Ils viennent, oh, je suis avec eux, c'est mes neveux. Hey, ils nous prenaient dans leurs bras, c'est mes neveux, c'est mes nièces, c'est la famille. Je me rappelle un moment, ça m'avait tellement ému. On attendait justement les résultats parce qu'on était un petit peu sur le roche, on mettait tout le monde sur le roche. On était dans le bureau du directeur de l'hôpital de Jacmel. Vous savez, les pays comme ça, il faut un petit peu des contacts, des connexions. Et j'étais justement avec la sœur qui était avec nous. Il y avait le directeur et on est là. Et puis après un moment, c'est moi seulement qui était là avec la sœur puis avec le directeur. Et puis on a prié, elle a dit, on prie. Elle dit, elle me parlait de prière. Je dis, oh, ça serait bon que tu pries pour nous. Et puis, elle a demandé au directeur de l'hôpital, est-ce que ça te dérange? Elle a dit, mais non, moi, je reçois aussi la prière, c'est tout à fait normal. Peu importe le domaine, oui, on reçoit la prière. Et on a commencé à prier, puis on a senti dans la pièce envahir les anges qui étaient avec nous. Eh, est-ce que je peux vous dire que Dieu est présent? Les anges sont présents. On parle toujours des démons. C'est sûr, des fois, je vous parle, il y a telle situation. Ayez du discernement, faites attention. C'est à titre de sauver quelqu'un. Peut-être il peut y avoir 10 personnes qui sont là. Si une personne, des fois, qui sauve quand on parle des situations qui arrivent néfastes, c'est une chose. Mais ça, on était au moment de la journée, épuisé, fatigué, toute la journée, tu es là, tu dois faire tous les tests, attends. Oh, ok. Et là, on commence à prier. Après, il y a comme tu ressens pas un vide, juste c'est comme si tu étais sur un petit coussin. Et je pense que quand on dit la paix, je vous donne ma paix. Cette paix-là, c'est pas l'argent du monde qui va vous le donner, cette paix-là. Ah, j'en profite de prêcher. Ce n'est pas l'argent du monde qui va vous donner cette paix-là. Des fois, on est tout en quête. Oui, on veut de l'argent. Oui, on veut tout l'argent, c'est normal. Il y a beaucoup de monde, justement, par contre, le malheur qu'ils ont de croire que l'argent va les donner la paix. L'argent mal acquis ne te donne pas la paix. C'est pour ça qu'il y a du monde qui se retrouve à plein d'argent. Ils peuvent vous faire croire qu'ils sont heureux, mais ils ne sont pas. Mais quand on était là comme ça, après cette prière-là, puis on sentait la présence, tu sais, une présence que tu sens rassurante. Des fois, tu es dans un endroit, quand il n'y a pas la présence de Dieu, tu sens que tu n'es pas rassuré, tu sens que tu es sur tes gardes, tu sens que tu es comme ça, tu es inquiet, tu regardes les gens suspects. Mais quand tu es dans cette présence-là, je vous dis, ceux qui disent je ne suis pas croyant, je ne crois pas, il faut croire en quelque chose.
peu importe ce que vous décidez d'appeler, de croire, croyez en quelque chose pour rechercher cette présence, rechercher cette paix. Et dites-vous que tout arrive comme ça doit arriver. Tout se célèbre comme ça doit se célébrer. Même on allait après aller chercher les certificats, aller chercher ci, aller chercher ça. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive dans la célébration. Et puis là, on voit que... Moi, j'avais demandé, quand ils ont dit, comment t'imagines que ton mariage se célèbre? Moi, j'ai dit, je veux que mon mariage se célèbre comme pour permettre d'évangéliser. Parce que c'est pas pour rien que j'ai passé de catholique à chrétienne évangélique. Parce que moi, je crois au côté évangélisateur. Donc, peu importe ta position, qu'est-ce que tu fais, comment tu te présentes, tu peux évangéliser l'autre. Et puis, j'ai dit, même si quelqu'un peut arriver dans le lieu, il reste comme ça, mais qu'on amène la présence. Que le monde ressente une présence aussi. Même s'ils ne savent pas c'est quoi, ils vont juste dire, je sais pas c'est quoi, mais ça m'a fait du bien. Et puis, justement, ils ont pu mettre la main sur nous, quand on se met à genoux, ils mettent les mains sur toi, et puis ils prient. Ils prient. Je pense que ça, c'est le moment que je me suis dit, c'est pas pour rien que le faux pasteur, le démon, a été éjecté. C'est pas pour rien parce qu'il n'aurait jamais pu être cette équipe qu'on avait besoin. Il n'aurait jamais pu l'être. Et puis, tu sais, j'aurais pu aller sur le côté de faire la concession, de dire, ah, ben peut-être que c'est normal, que je vais devoir aller faire ce qu'il dit, aller lui demander. Parce que ça, c'est ce genre de pasteurs qui se prennent pour Dieu. C'est vraiment comme ça que je le vois. Ce genre de pasteurs-là, ils se prennent pour Dieu. Ils se disent que c'est eux autres que tu dois venir les demander la permission de faire quelque chose. Tu dois venir vers eux et dire, s'il te plaît, et puis c'est là qu'ils prennent autorité sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ce type de pasteurs-là qui abusent, qui profitent de leurs personnes, qui sont à leur charge. On le dit très bien, il y a quelqu'un qui est Jésus. Je sais, peu importe le monde, comment vous l'appelez, mais Jésus, il a montré le message. Je suis le gardien de mes brebis. Nous sommes ses brebis. C'est-à-dire qu'il peut avoir 100 brebis avec lui. Si il se tourne, il fait le compte, il voit qu'il compte 99, il y en a un seul qui manque. Il va se retourner, aller chercher le seul qui manque. Et le seul qui manque, ça peut être ta vie. Donc, c'est vraiment ce message-là. Quand j'ai vu cette expérience-là, j'ai dit, est-ce que j'en parle pas? Je dis, mais oui, je peux en parler. C'est une expérience que j'ai vécue, c'est une expérience qui m'a fait comprendre que même si des fois on va se sentir coupable, ah mais je suis pas aussi active, parce que je me rappelle quand j'étais rentrée à MCI, au début j'avais eu d'autres invitations comme d'aller dans d'autres églises. Je me rappelle, il y avait une amie, moi là, quand je vois les dates là, vous les femmes, vous avez les dates qu'on vous fait, c'est aller dans des gros restaurants fancy, aller là, aller là, aller là. Moi, les dates qu'on m'a faites, c'est aller dans les églises. Moi, je me rappelle justement, mais il y a aussi d'autres dates, mais bref. Je me rappelle ce type-là, lui, c'était un adventiste par contre. Mais moi, des fois, j'allais dans des petites soirées, on commence à sortir un peu, mais des fois, je chantais le vide, des fois... Moi, je suis introvertie de nature, donc oui, j'aime le monde, je vais être sociale, mais j'ai besoin tout de suite de me retrouver, puis des fois, je sens que je vais être oppressée, même s'il y a plein de monde autour de moi. Donc, j'ai besoin de reprendre mon énergie rapidement. Des fois, je vais être avec plein de monde, à un moment, je vais aller aux toilettes. Je vais rester peut-être une dizaine de minutes dans la toilette comme ça. Je suis en train de reprendre mon énergie. Le monde va me dire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça. Bref, mais lui, et puis je chantais que c'était un moment que même si j'étais entourée dans le moment, j'étais toute sociale dans des groupes sociaux, on faisait plein d'activités, aller patiner, plein d'activités comme ça. Mais je chantais le vide. J'ai besoin de plus que ça. Je sentais, j'avais pas encore fait mon baptême chrétien. Donc c'est comme si je sentais qu'il y avait un appel pour moi, mais je savais pas réellement c'était quoi cet appel. Et puis, guys, peut-être je vais faire un autre story time vraiment pour en parler. Mais juste pour faire une histoire short, donc j'avais eu beaucoup d'invitations de venir à l'église. Je me rappelle, ce type-là, il venait même me sonner chez ma porte, là, ting, 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 ting. Quand c'était le jour d'aller à l'église, à chaque fois, je posais un lapin parce que ça me tentait plus. Jusqu'à temps que j'ai eu l'appel que Dieu, il utilise qui doit utiliser pour te faire du bien. Mais le démon, il utilise aussi qui doit utiliser pour te faire du mal. Et c'est pour ça que il faut utiliser le discernement. Donc, je dis pas que mon cousin qui suit ce pasteur-là est mauvais, il a des mauvaises intentions pour moi, mais c'était utilisé par le démon.
Le démon derrière, il l'a utilisé pour venir m'atteindre, m'amener dans le ghetto et faire ce qu'il devait faire avec moi. C'est pour ça que peu importe, des fois il faut pas juste s'arrêter. Ah, mais c'est telle personne qui m'a invité, je peux le faire confiance, je peux fermer mes yeux. Non. Faut quand même avoir le discernement de se dire c'est quoi l'intention de la personne. Et se poser direct, peu importe c'est qui la personne qui vous fait l'invitation ou qui vous propose quelque chose, faut se dire c'est quoi l'intention derrière tout ça. C'est quoi que ça va m'apporter. Si tu te rends compte qu'est-ce que ça va t'apporter, c'est plus, tu te mets plus en danger que pas, ça ne vient pas de Dieu. Donc, j'en profite de partager ce story time-là pour vous sensibiliser à ça. Donc, je vous laisse sur ce et puis je vous laisse un petit clip de ma cérémonie que j'ai aimé, d'un moment que tu n'oublies pas. Un mariage, tu l'oublies pas. Hein? Donc, j'ai aimé cette partie-là. J'ai aimé le moment que Dieu a été présent. Et puis, moi, au début, je me résignais à dire, OK, mais, OK, je vais finalement pas me marier religieusement, mais on va l'accepter, on va faire autrement. Mais finalement, Dieu a dit non. Qui a dit que tu n'allais pas te marier avec moi? Tu es ma fille! Tu es ma fille. Même si des fois le Père Céleste peut te négliger, même si le Père Céleste peut ne pas te comprendre, ne pas être présent comme il doit. Le Père, pas céleste, le Père terrestre, ton papa direct. Tu sais, des fois, vous avez deux façons d'être différentes. Mais ton Père Céleste, ton Dieu Yahweh, papa, le premier papa, celui qui t'a conçu, celui qui connaît toutes les graines de tes cheveux, celui que tu n'as pas besoin de prétendre que tu es. Tu n'as pas besoin de lui faire d'offrande. Il sait déjà qui tu es. Il connaît déjà ton cœur, ta matière. Et c'est ça la beauté de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais moi, je ne suis pas parfaite. Je vais prétendre à Dieu que je connais tout. » Non. Il ne veut pas que tu prétendes. Dieu, il dit « Fais-moi confiance. » Et puis, utilise ton discernement. Si tu ne l'as pas, le discernement, demande-le et réclame-le. Dis « Mon Dieu, je veux du discernement parce que je ne l'ai pas, parce que je me fais avoir. » J'aurais pu me retrouver, ça aurait été une autre histoire. Je serais allée dans le ghetto, à la recherche de ce pasteur-là qui me réclamait. Il réclamait pourquoi. Et puis, même s'il serait venu finalement, j'aurais essayé de le convaincre de venir célébrer mon mariage à Jacmel. Il serait venu comme visiteur. Donc, est-ce j'aurais eu le soutien que j'ai eu, qui m'était réservé? Non. C'est-à-dire, c'est une morale, il faut retenir. Le plan de Dieu est toujours plus merveilleux que le plan du démon. J'en profite de le dire encore. Ce pasteur-là qui était du démon, parce que si t'es pas de Dieu, t'es du démon. Il faut être radical. Moi, peut-être, des fois, je suis trop radical, on le dit, mais dans la vie, il faut être radical. Si c'était de ce plan à lui, j'aurais eu le minimum de support, de soutien que j'ai pu avoir et recevoir. Je vous dis, l'équipe que j'ai eue, qu'on a eue pour nous célébrer, ils nous ont encadrés du début à la fin. Et même à des moments que comme ils disent, ah, venez célébrer à tel prêche pour voir les autres. Mon mari, il allait, moi, je n'allais pas, il me représentait, il allait toujours, il regardait, il voyait l'énergie qui était là. Ils nous ont accompagnés. Est-ce que je vous comprends? Il a dit, moi, quand je célèbre un mariage, c'est pas pour célébrer un mariage, après c'est terminé. C'est comme le temps d'un son, le temps d'une tendance. Non. Et quand il a dit ça, c'est comme tu le vois qu'il était animé. Ou ce que mon père terrestre peut dire, ah, mais là, le mariage, tu sais, mon père terrestre a divorcé, et puis après, il s'est jamais réellement mis dans des relations sérieuses. Donc, il était plus volage. On va se dire comme ça, papa. Donc, c'est sûr pour lui de dire d'aller vouloir penser au mariage. Si tu es un enfant du divorce, comment tu peux penser à te marier? Comment tu peux penser à dire que tu veux que tes enfants soient dans un mariage? Que tu ne veux pas créer la tendance des mères célibataires, baby mama culture. Tu ne veux pas ça, tu as dit je ne veux pas ça, je déclare je ne le veux pas. En plus, je me rappelle ma grand-mère avant de décéder, elle m'avait pris sa petite main, là, elle avait pris toute sa force, elle m'a dit promets-moi de ne pas aller dans ça. Si tu fais un enfant, fais-le dans les bons termes. Ah! Et moi, j'ai dit, oui, je promets. Ok, t'inquiète. Mais je me dis, les promesses que vous faites à quelqu'un, des fois, ces promesses-là reviennent. Mais bref, et quand vous regardez tout le support qu'on a eu, ça venait de Dieu, il a des plans merveilleux pour toi. Des fois, on veut tellement aller dans la vie facile, la vie rapide,
Pas facile, mais rapide. Avoir les choses rapidement. Je veux faire l'argent rapidement. Je veux faire ci rapidement. Il y a beaucoup de monde qui peut avoir du potentiel de se dire, de se lancer, de lancer leur chaîne YouTube, de faire le tout, mais YouTube, c'est un progrès lent. C'est-à-dire, c'est un progrès que tu investis, tu partages, et puis après plusieurs années, tu commences à avoir ton contenu. Mais les gens vont pas aimer ça. Ils veulent avoir le cadeau rapide, l'argent rapide, être le fame rapide. Alors que quand tu regardes même les acteurs, les chanteurs, tu regardes la carrière de Beyoncé, qui est Beyoncé qu'on connaît maintenant. Elle a fait presque 10 ans, elle n'était pas connue comme on la connaît. L'automne Destiny Child, elle commençait à venir, le monde se moquait d'elle parce qu'il disait qu'elle prenait toute la place. Et puis elle continuait, elle a une longévité. Sa longévité donne qu'est-ce qu'elle a, mais maintenant le monde, ils veulent pas faire, ils regardent pas la route, ils regardent juste le résultat final. Alors que c'est pour ça qu'ils vont être tentés parce que le démon va les offrir. Et le démon, il peut venir utiliser des personnes que tu connais. Des personnes que tu peux naturellement avoir confiance en eux, donc tu ne vas pas être sur tes gardes. C'est ces personnes-là qui vont utiliser pour venir te faire venir à eux. Lui, le démon, là, il voulait m'utiliser, il me disait non, 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 non. Même si ça faisait pas sens. Moi, dans ma voix, je disais, mais ça fait pas sens. Donc, lui, il veut pas faire d'appel vidéo avec moi. Il sait que la situation dans son quartier, en Haïti, à Port-au-Prince particulièrement, c'est dangereux. Mais il veut quand même risquer ma vie, que je quitte où est-ce que j'étais en sécurité, que je vais jusque dans son quartier chaud, où est-ce que les routes sont bloquées, il y a les bandits qui contrôlent le tout, pour que je passe là, sachant que déjà avec ma face, on va sentir que je suis pas d'ici. Et ça, c'est peu importe. Même si je vais au Brésil, n'importe quel pays que je vais, on va regarder, on va dire t'es pas d'ici, parce que non, je suis pas d'ici. Je voyage, le monde, les locaux, ils savent qu'on t'es pas d'ici. Peu importe le quartier, même si t'es à New York, même si t'es dans tel quartier, t'arrives, ils vont le voir, t'es pas d'ici. Mais lui voulait me mettre en danger parce qu'il avait un autre plan pour moi. Peut-être un plan de recel. Peut-être qu'il avait l'intention de me kidnapper pour réclamer de l'argent parce qu'il disait, oh, c'est telle personne qui vient du pays, on va la faire venir, on va la kidnapper. Il avait un plan mauvais pour moi. C'est un plan acariate, c'est un plan mauvais. Puis je le dis, je n'ai pas peur de le déclarer. Mais heureusement, je me suis dit, ok, si c'est comme ça que c'est le religieux, je dois aller chez lui pour le demander permission, alors que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui t'a déjà distribué, Dieu qui te bénit. C'est pas toi, pasteur, qui va me bénir. C'est Dieu qui va me bénir et qui va utiliser le pasteur pour me bénir. Ça veut dire que Dieu n'était pas en lui. Il utilisait le discernement même dans les églises. Parce que même, des fois, vous arrivez dans l'église, vous voyez le pasteur a des plans, vous dit des choses, vous êtes comme, ah, mais peut-être parce que c'est... Non. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Il faut commencer à être ferme. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit témoignage. Et puis, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez vécu des expériences comme ça, avec, dans le point de vue des pasteurs, comme c'était un peu le thème. Et on se voit aux prochaines vidéos. Vous étiez chez La Doua. Hey, moi, je suis quelqu'un de tellement passionné, des fois. Hein? Ouf! Ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette cérémonie. À présent, on va faire la passation de micro au pasteur Bito qui va nous conduire au trône de la grâce.